Je suis Monsieur Mabzef Mabiala, ici Chabrol, futur marié du 22 juillet 2023. Je suis la sœur Charlena Ndoulé. Pour ma future épouse, c'est une grande histoire, hein. Tout d'abord, j'étais à Brazzaville et pendant que j'étais tout ce temps à Brazza, je voulais bien m'engager, mais je ne savais pas avec qui. Donc, je remettais tout entre les mains du Seigneur pour que Dieu fasse en sorte de mettre à mes côtés cette personne que j'attendais si fort longtemps. L'histoire avec mon futur époux, je ne m'y attendais vraiment pas. Par la grâce du Seigneur, Dieu a permis à ce que je sois nommé au niveau de Pointe-Noire, à la direction départementale de l'enseignement. Et c'est ainsi que lorsque j'ai débuté, la sœur Charlena, vu qu'elle était aussi du message et vu que je suis aussi croyant du message, on a commencé à s'échanger un peu. Et bizarrement, c'est toujours au lieu de travail. Et comme il est chef, moi je suis chef, il y a des moments où, comme la majorité des chefs aussi, nous sommes jeunes, quand on finit le boulot, on se retrouvait. Parfois on finissait un peu tard, donc il fallait se retrouver un peu, manger et puis se séparer. Et sans savoir que le frère, donc où elle sert quoi. Moi je ne peux pas m'imaginer que c'est un frère, parce que nous, frère, il va arrêter ce que c'est un frère, parce que nous, on a un accoutrement et nous les sœurs aussi, on a notre accoutrement. Donc du coup, je suis facilement détectable par rapport à un frère. Après, le frère, bon, il commence à s'intéresser. Ah, vraiment, moi, je vais t'épouser, hein, sœur. Je trouve que toi, tu es ma femme. Je dis, yo, mon accoutrement, mon accoutrement doit te faire comprendre que la sœur a un message, donc les sœurs du message, baba, il y en a honte, assez qui. Déjà, pour moi, les affaires de mariage ne me disaient plus rien. Dieu m'a fait grâce, j'ai eu le boulot. Donc, c'était plus vraiment dans ma tête. Donc, du coup, il n'y en a qu'à calculer même pas. Donc, malgré tous les efforts qu'il faisait, à chaque fois qu'on saluait, moi, comment, tout ça là, bon, je me disais, bon, comme c'est un collègue, il faut être quand même poli. On est ensemble, on se salue et tout, bon. Lui, il persévérait toujours là, bon, c'est sûr qu'il faut que je l'invite quand même à l'église. Il y a un message à Annie. Là, mais maintenant, l'église, il y a un message à Annie. Et puis, elle m'a invité une fois à l'église. Et quand je me suis retrouvé à l'église, on a commencé à prier ensemble. Et c'est alors que nous avons commencé à ressentir un peu les sentiments l'un pour l'autre. Sorti de l'église, je me dis, bon, j'ai invité un collègue, on s'arrête quelque part pour manger. En cours de route, il appelle ses parents pour dire, papa, voilà, je vous présente la soeur qui m'a invité. On commence à parler, shalom. Non, ses parents sont dans le message. Ma fille, que Dieu te bénisse. Ah, vraiment, merci, merci, merci. Notre fils a été tant de fois déçu. Merci, vraiment. Il faut essayer de le ramener, des trucs comme ça. C'est vraiment un fils du message, il est dans le message. J'ai dit, ah bon? On a vraiment sympathisé avec ses parents, papa Zef, maman Clem et sa petite sœur Rebecca. Et moi, de mon côté, je me mettais en prière en disant, Seigneur, si c'est ta volonté, fais en sorte que les sentiments que j'éprouve pour cette dame soient des sentiments sincères et réels. Et par le même canal, Dieu a permis à ce que les mêmes choses qui commençaient à se ressentir entre nous se manifestent même à travers les prédications de plusieurs pasteurs au niveau de l'église. Mais tu vois, il y a des moments où il est sérieux, il t'explique que vraiment, c'est vrai que j'ai traversé des étapes, mais moi, de ma tête, je sais que j'ai trouvé, parce que j'avais prié Dieu. J'ai même commencé à épargner sans savoir celle avec qui je vais venir pour la vie et tout. Donc, vraiment, je ne sais pas pourquoi mes regards ne se détournent pas de toi, mais je pense que c'est toi. Je lui ai dit, ah bon, si tu as ta foi, continue, on va voir ce que Dieu va faire plus devant. J'ai commencé aussi à venir à l'église.
sommes entrés en 2023. Bon, je commençais à... C'est vrai que je priais, mais je ne priais pas vraiment parce que la personne, je me dis, ben, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, mais je commençais quand même à ressentir maintenant quelque chose. Après, tellement qu'il me dérangeait et tout, après, j'ai trouvé que bon, c'est quand même un bon ami. Comme il sait comment ça se passe, pourquoi que je me jette comme si ça marche? C'est bon, si ça ne marche pas aussi, d'ailleurs, je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit, tu sais comment ça se passe? Mon pasteur, ton pasteur, mes parents. Et voilà, les parents ont un mot à dire. Donc, surtout avant tout, les examens, des trucs comme ça. Après, c'est vrai que j'hésitais toujours. Parce que pour lui, il va déjà voir papa, papa, là, papa. Pour moi, je me suis dit non, qu'on attende un peu les résultats, que les résultats parlent de quelque chose de concret. Parce qu'il ne faudrait pas que les résultats changent. Voilà. C'est vrai que peut-être lui, il a la foi, mais moi, j'ai perdu la foi en fait. La foi sur les affaires d'hommes, là, le mariage et tout. Au moment où nous avons terminé avec nos examens au niveau de la clinique, parce qu'on a eu à faire des examens qui pouvaient confirmer qu'on pouvait être en couple. Et ensuite, j'ai demandé de dire à ses parents que nous allons venir. Mais on avait déjà prévenu à ses parents qu'il y aura un monsieur qui viendra vous voir. Et j'attendais juste obtenir les résultats des examens que nous avons eu à faire et puis aller voir les parents. Pour que papa ait l'information, moi-même, je ne voulais pas dire à papa. Je suis d'abord passée par ma grande sœur. Ma grande sœur, Madame Matt, Maya Bobo j'appelle, pour elle, elle s'est dit, je pense que papa sera d'accord. Je trouve qu'il est un bon enfant. Et ça m'a déjà rassurée. Donc il est arrivé une fois, papa m'a appelé pour me dire que je suis non loin de ton bureau. Je lui ai dit, ah bon? Il était avec une de mes tantes dans une pâtisserie. Du coup, c'est lui qui rentre. Ah, tu causes avec papa? Mais c'est une bonne occasion pour aller lui dire que tu as... Parce qu'à la veille, on venait déjà de prendre les résultats. Donc du coup, j'ai dit, papa, bon, j'arrive, je profite voir la tante Noélie. Il m'ennuie aussi comme moi. Donc du coup, c'est là, il sort 50 000 de sa poche, il dit, donne à papa. Du coup, quand j'arrive, je dis, mais papa, il y a quelque chose qui me dérange un peu. Bon, j'ai un ami au boulot, on travaille ensemble, il dit vraiment qu'il veut te rencontrer, des trucs comme ça. Il dit, ah bon? Parce qu'il aimerait venir se présenter et tout. Ah bon, un ami? Ok, travaillons ensemble? Il dit, oui, on travaille ensemble. C'est un jeu. Il est jeune parce que mon papa, lui, son grand souci, c'était qu'avec les autres frères, il les trouvait vraiment trop vieux pour moi. Je lui ai dit non, vraiment, cette fois-ci, je pense que tu ne seras pas dessus. Il est jeune et tout. Et, ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il est informaticien et tout. Ah, d'accord, ok, c'est bon, merci. Il a pris l'enveloppe, merci. Donc, je vous attends. Le lendemain, on est allé voir son papa. Bon, la première réaction, son papa m'a regardé dans les yeux. Il a vu de haut jusqu'en bas comment est-ce que j'étais. Et concernant ses commentaires, c'est sa fille qui me fait ces commentaires-là. Mais j'avais déjà eu un pressentiment que le papa était d'accord. Et c'est sa fille qui me dit après l'entretien que nous avons eu ensemble avec son papa, sa fille me dit, mais ouais, papa, t'as réellement apprécié. Elle a dit, tu es un garçon bien, tu as l'air sérieux. Et comme son papa aussi se connaissait avec mon papa, vu qu'ils travaillaient ensemble, et ça a facilité les choses au point où le papa n'a pas vraiment trop vu les exigences. Et il a tout de suite vu le caractère qu'avait mon papa et dire que c'est sûr, l'éducation que j'ai reçue vient de mon papa. Et vu que c'était un monsieur bien et sérieux, donc en tout cas pour le papa, c'était... le papa avait carrément accepté. Alors quand elle m'expliquait, elle disait souvent que papa est très exigeant au point où s'il n'appréciait pas le monsieur, il pouvait dire au monsieur de sortir de chez lui. Ce qui m'a plus captivé, il était vraiment honnête envers moi. Il n'a pas caché pour faire voir qu'il était un bon frère. Il m'a parlé de toute sa vie. Il a dit, voilà, pour moi dans ma tête, vraiment, une sœur du message. Après tout ce que j'ai eu à voir dans l'église, pour moi, c'était plus vraiment ça parce que, sincèrement, toi, tu m'as captivé, je ne sais pas pourquoi. Il y avait des moments où je lui disais, mais
Qu'est-ce qui t'attire chez moi? Regarde, il y a des moments où je viens au boulot, je suis débraillée parce que je ne veux pas qu'on m'appelle, qu'on me dérange. Mais toi, il dit non, que je sens un bon fond en toi. Et ensuite, avec l'aval du pasteur, nous nous sommes concertés et avons décidé de se mettre ensemble. En temps normal, de coutume en Afrique, on a l'impression que la dot est exagérée, mais il faudrait aussi voir comment est-ce que les parents ont éduqué les enfants, au point d'envoyer même l'enfant à l'étranger, une bonne éducation jusqu'à obtenir un master. C'est pas quand même évident qu'un papa fasse comme une dot à 50 000 comme on le dit. Donc on peut voir un peu toutes les instructions et l'éducation que les parents ont mis en œuvre pour éduquer cet enfant-là. Moi, de mon côté, je peux dire que c'est un prix abordable, hein. En tout cas, tout ce qui a été listé, il n'y a pas eu de débordement. Est-ce que c'est la peur de perdre encore une fois, peut-être parce que les autres fois, ça n'a jamais marché avec les frères? Est-ce que c'est la peur de se dire que je me sens encore peut-être embrouillée ou bien comment? Ou encore c'est parce que peut-être j'ai trouvé la personne qu'il fallait. Charlena fait pour moi un univers, hein, une personne à qui je me confie énormément, une personne à qui je partage mes chagrins, mes peines et toutes mes réjouissances. Donc, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui de pouvoir se lancer dans ce bateau qui est le mariage, mais un départ que nous devons prendre. Aujourd'hui, je me réjouis de voir que tu es un vrai réconfort à mes côtés, un bon soutien où je peux tout le temps me confier. Mon sucre d'orge, comme j'ai l'habitude de l'appeler ces derniers temps maintenant, parce que pour moi, c'est comme un cadeau. On sait que le sucre d'orge, c'est souvent à Noël, le rouge blanc, l'amour en rouge blanc. Je tiens sincèrement à te remercier parce que je sais que vraiment tu m'as beaucoup supporté, vraiment supporté, et malgré ça, ça ne t'a pas empêché d'être déterminée, de savoir que c'est moi ta femme. Vraiment, je ne sais comment remercier le ciel pour cela. Et vraiment pour moi, comme notre mère Sarah, c'est mon Seigneur. Je te demande juste de me faire confiance parce que ça fait un moment où je me dis qu'il y a quand même, bon, pas peut-être de doute, mais une petite jalousie au point où tu manifestes n'importe qui autour de moi. Mais faudrait savoir, quand on est chrétien, on n'a que l'œil sur sa femme. On ne trompe pas sa femme. On se réjouit de partager tout le bonheur que Dieu met à notre disposition qu'avec sa femme. Et aucune personne ne peut détourner mon regard envers toi. C'est vrai que côté jalousie, c'est mon plus grand défaut. Des fois, j'en fais vraiment un plein pour rien. Je compte faire vraiment des efforts, de faire vraiment confiance, parce que l'amour doit être basé sur la confiance. Et je sais que tant que la jalousie est là, c'est comme si quelque part il y a le doute. Donc, je vais vraiment combattre ce côté. Et je te dis que je vais faire vraiment des efforts de ce côté-là. Savoir que peu importe la position que je peux te trouver, savoir que mon mari m'aime et il n'a que moi pour épouse. Très cher beau-père, je vous rassure, tout le bonheur possible et une continuité que vous avez menée comme lutte pour votre enfant. Je promets être cette personne-là qui prend en charge toute la paternité, s'il faut dire, parce qu'elle sera sûrement toi. Donc, tout ce que vous avez souhaité de meilleur pour elle, je vous rassure que je serai à mesure de le faire. Et les projets que vous avez peut-être dû promouvoir pour elle jusqu'à l'instant où elle décide de se marier, je promets de poursuivre
cette promesse-là afin que vous ne soyez pas déçus. Et rassurez-vous que votre fille auprès de moi serait pour moi comme un bébé que je vais prendre soin définitivement, et elle ne va manquer de rien au point de ne pas venir vous déranger jusqu'à ce que elle soit quand même rassurée. Je promets ne jamais porter la main sur elle, ne jamais crier sur elle, mais apporter tout l'amour possible comme vous l'avez fait peut-être durant toute son enfance et jusqu'à l'âge où elle a obtenu. Vraiment, je vous rassure que votre fille sera entre les bonnes mains et vous n'allez jamais être déçus. Pour ma belle-mère, notre maman, maman Claire, je dis que c'est aussi ma mère, tu es aussi ma mère, donc pour moi, je pense que je t'ai pas vraiment arraché ton fils. C'est vrai que d'un côté, il quitte le toit, il quitte sous la gouverne des parents pour écouter plus sa femme, mais je crois que tes conseils, ton apport sera toujours utile dans notre foyer. Je t'aime très fort, maman. Merci.